Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir Chartidiane, bonsoir également à vous chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Touba réagit suite à la publication des caricatures de Serigne Touba Khadim Rassoul par le site du magazine Jeune Afrique. Le porte-parole du Khalif condamne et annonce que des dispositions seront prises pour que de pareilles situations ne se reproduisent plus. Un incendie mortel au port autonome de Dakar. Un bateau a pris feu, faisant du coup 3 morts, 1 blessé et 1 disparu. L'origine du sinistre serait liée à des produits inflammables qui se trouvaient dans le navire. Le Sénégal va assurer son indépendance énergétique avec la découverte d'un gisement de gaz au nord du pays. C'est la conviction du PCA de la SAR, Serigne Mboup, de préciser que la production nécessite au moins une durée de 5 ans. Et puis le plaidoyer de Youssou N'Dour pour la relance de la compagnie aérienne Sénégal Airlines, une condition sine qua non pour la relance du tourisme. Vous l'entendrez dans ce journal. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Suite à la publication dans le site du magazine Jeune Afrique d'une caricature du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, que TFM a choisi de ne pas diffuser par respect pour ce guide. Nous avons reçu la réaction du porte-parole de la confrérie mouride. Serigne Bass Abdou Khadre condamne fermement la publication de la caricature et annonce que des mesures ont été prises pour que telle situation ne se reproduise pas. Écoutons le porte-parole de la confrérie mouride, il est au micro de Mohamed Diop. Que les gens fassent bien attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font, surtout concernant Serigne Touba. Les disciples sont très sensibles à tout ce qui touche à Khadim Rassoul. Des mesures ont été prises pour que les dérapages cessent. Serigne Touba Khadim Rassoul lui-même est le gardien de ses œuvres. Nous aussi, nous ferons notre devoir. Et lorsque nous avons été informés de la situation, nous avons tout de suite saisi le président de la République. Il est en voyage. Nous avons attiré l'attention des autorités. Le site en question est hors du pays, mais cela pouvait créer des troubles très graves. En moins de 2 heures, des actions ont été menées et aussitôt la caricature enlevée du site. Nous saluons la diligence avec laquelle l'affaire a été traitée. Drame ce jeudi matin au port autonome de Dakar, aux environs de 11h, un bateau a pris feu, tuant 3 personnes qui se trouvaient à bord de l'embarcation. On compte également 1 blessé et 1 personne disparue. À l'origine de l'incendie, une explosion qui, selon les autorités du port, serait due à la présence de produits inflammables à bord du bateau qui n'était plus opérationnel. Pour plus de détails, écoutons le coordonnateur de la cellule de communication du port autonome de Dakar, joint au téléphone par Mame Biram Diouf. Nous croyons savoir que c'est cette opération, cette manipulation au niveau du groupe électrogène qui a dû certainement causer l'explosion et puis qui a été suivie par un incendie que les sapeurs-pompiers ont vite fait de circonscrire pour éviter justement que l'incendie puisse s'étendre au-delà de l'endroit où le sinistre s'est produit. Pour le moment, nous n'avons pas les informations, la totalité des informations par rapport à la nationalité des victimes. Certainement, d'ici demain, nous vous reviendrons pour vous apporter de plus amples informations là-dessus. Nous reparlons de la découverte de ce gisement de gaz au nord du pays, le permis d'exploitation accordé à la société Cosmos Energy basée aux USA. Pas moins de 17 000 milliards pieds cubes de gaz ont été découverts au grand bonheur des populations. Une situation qui ravit également l'entreprise Cosmos puisqu'elle sera majoritaire et va toucher 60% des parts de l'exploitation. Adi Atala. Après le pétrole, c'est le gaz qui est exploré au nord du Sénégal, une découverte qui suscite débat et convoitise. La société pétrolière américaine Cosmos Energy Africa qui a découvert 17 000 milliards de pieds cubes de gaz au large des côtes sénégalaises après avoir gagné le marché de l'exploration.
Basée à Dallas, l'entreprise emploie 250 travailleurs et intervient dans plusieurs pays, notamment le Ghana, la Mauritanie et Sao Tomé, pour un chiffre d'affaires de 316 milliards en 2014. La découverte et le développement d'un volume important de pétrole de grande qualité restent l'activité principale de Cosmos. Le groupe américain a obtenu du gouvernement sénégalais le droit de mener des recherches dans le puits Gumbel 1 depuis 1 an. En phase d'exploitation, Cosmos prendra 60% des parts contre 30% à Timis Limited Corporation et seulement 10% pour Petrosen. L'exploitation du gaz prévue d'ici une dizaine d'années donne espoir aux ménages qui souhaitent voir le combustible devenir plus accessible et pouvoir contribuer au développement économique. Et puis selon le directeur général de Petrosen et actuel PCA de la Société africaine de raffinage, ce gaz va permettre au Sénégal d'assurer son indépendance énergétique. Serine Beau peut de préciser toutefois que la production de gaz nécessitera une durée d'au moins 5 ans. Selon lui, le Sénégal gagnera à terme plus de 70% des retombées. Il était l'invité du JT de 13h. Je propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Chérif Dia. D'abord, l'espoir est permis aujourd'hui pour tous les Sénégalais, puisque le potentiel la découverte qui est faite en termes de gaz est importante, et la plus importante en Afrique de l'Ouest, du Maroc à l'Angola. Donc c'est forcément une relance importante du secteur industriel sur des bases solides et durables qui va intervenir, et je pense que le Sénégal aura davantage de moyens pour développer son économie, renforcer la protection sociale, régler les questions d'injustice et faire les investissements qu'il faut en termes d'infrastructures de toutes sortes pour que les voies et moyens d'une véritable émergence économique de notre pays puissent se réaliser. L'État prend sa part d'abord, et globalement, on peut le dire, entre la part que l'État prend avant partage, avec les 10% de Petrosen et les 30% d'impôts sur les sociétés, sur le bénéfice que chaque compagnie paye, les parts de l'État sont entre 60 et 70%. Dans un premier temps, ils vont même aller beaucoup plus loin. Et nous avons aussi la classe moyenne, les ouvriers qui sont sur les plateformes de forage, y compris celle-là. Quand vous allez, vous verrez qu'il y a des équipes de techniciens, de mécaniciens. Maintenant, il nous reste des vrais ingénieurs de production de ces types de gisements. C'est des spécialisations. Nous avons assez d'instituts et des écoles de formation pour créer ces départements-là. Et il va falloir aussi qu'on ait des économistes et des financiers capables donc de s'insérer. Toujours à propos de ce gisement de gaz au large de Saint-Louis, Cosmos Energy qualifie la découverte de classe mondiale. Ahmed Guissé, le président de l'Association des pétroliers du Sénégal, nous en dit plus sur l'impact socio-économique de ce gisement de gaz. Il s'exprime également sur la distribution du produit et du partage du profit entre le Sénégal, la Mauritanie et la société Cosmos Energy. Sa réaction dans ce reportage signé Ibou Diouf et Mohamed Tian. Après le pétrole découvert au large des îles de Saloum, cette fois 450 milliards de mètres cubes de gaz ont été repérés par Cosmos Energy, une société américaine. Une exploitation qui va s'étendre au Sénégal et en Mauritanie, une aubaine pour l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, avec cette découverte, on ne pourra ne plus être tributaire essentiellement des importations. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie. Et ce qui veut dire que cela impactera normalement sur le niveau des dépenses de l'État et pourrait quand même à l'avenir, si cela se confirme, parce qu'en fait, entre les découvertes et les premiers barils qui vont sortir, peut-être quelques années seront passées. Avec plus de 450 milliards de mètres cubes de gaz, cette découverte figure parmi les plus importantes en Afrique de l'Ouest. Des ressources qui vont bénéficier le Sénégal, la Mauritanie et la société Cosmos Energy, un partage de ressources en perspective. Et je pense que dans le contrat de partage, le Sénégal via la société Petrosen à 10% de part de marché. Je pense que cela, tout est stipulé dans le contrat et maintenant, ça dépendra des termes qui sont contenus dans le contrat d'exploration, de production et de partage. Mais je pense que ça, ce que nous avons vu dans la presse, c'est autour de 10% qui reviendront à l'État du Sénégal via la société Petrosen. Cosmos Energy parle d'une ressource gazière de classe mondiale, une découverte qui pourrait aider à la Société africaine de raffinage
de jouer pleinement son rôle au Sénégal et en Afrique. Nous l'espérons beaucoup plus que ça va créer des emplois au Sénégal, non seulement d'abord des emplois au Sénégal, mais je pense que l'une des choses aussi les plus importantes, c'est par rapport même à l'avenir industriel de la SAR, qui se posait de plus en plus. Et je pense que ces découvertes confirment davantage l'hypothèse que nous avancions depuis longtemps, à savoir le maintien de l'outil industriel comme la SAR, que si bien que demain ça pourrait servir comme unité de raffinage. C'est peut-être l'une des seules unités de raffinage qu'il y a sur la sous-région. Avec cette découverte de gaz annoncée, l'espoir est permis pour un pays en développement avec des ressources pour décoller économiquement. La réforme Bignou Begue, c'est le nom de la réforme présentée ce matin par la plateforme Avenir Sénégal Bignou Begue, un document qui énumère des positions et des propositions sur les nouvelles réformes constitutionnelles annoncées par le chef de l'État. Lors de la présentation de la réforme, Maître Mame Adama Gueye est revenu sur la place du Sénégal dans l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International. Selon lui, il n'y a pas de progrès significatif, encore moins de politique pour contrer le phénomène. Compte rendu signé Ababakar Tunkara et Moustapha Ndoye. Espérons que d'ici à ce que le prochain indice soit publié, la CRI reprenne ses activités et que, en espérant que l'activité soutenue de la CRI permettra d'améliorer la position du Sénégal dans l'indice. La mise en place des institutions est bonne, mais prenez par exemple le FNAC. Moi, maintenant, il faut parler concrètement. Qu'est-ce que le FNAC a fait concrètement? Moi, honnêtement, je me pose des questions. Je me pose des questions, à part des réunions, la célébration de la Journée mondiale de la corruption. Aujourd'hui, on ne sent pas vraiment un impact de l'OFNAC, alors que l'OFNAC a dit qu'il a été saisi de dossiers de corruption. Et ce sont des secteurs comme ça qui sont des secteurs très sensibles, où on ne voit pas des progrès significatifs. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans la lutte contre la corruption et je ne suis pas certain qu'il y a une volonté politique. Sécurité alimentaire des aliments. Côté hygiène, le Sénégal peut mieux faire en l'espace d'un an. Le continent, l'Afrique peut mieux faire en l'espace d'un an. L'Afrique a enregistré 91 millions de malades et 13 700 décès, dont un tiers concerne les enfants de 0 à 5 ans. Oui, il y a des experts africains en conclave à Dakar, prônent la vigilance pour moins de victimes. On écoute les explications de Fatou Sok, ingénieur agroalimentaire de la FAO, des propos recueillis par Fatou Kinedem. Au niveau africain, nous avons 91 millions de personnes qui tombent malades, avec 137 000 décès, dont le tiers est représenté par des enfants de moins de 5 ans, qui sont quand même les personnes les plus vulnérables. Donc, au niveau chiffres, c'est ça. L'OMS, avec qui la FAO travaille en étroite collaboration dans le cadre de la sécurité sanitaire des aliments, définit 5 clés pour prévenir quand même, pour sensibiliser les populations. C'est-à-dire se laver les mains, surtout quand on sort des toilettes, parce qu'il y a beaucoup de contamination d'origine fécale donc, qui proviennent de là. Bien cuire les aliments, séparer les aliments cuits des aliments crus, utiliser de l'eau propre, ne pas garder les aliments plus d'une heure, on va dire, parce que même 2 heures, c'est un peu trop à température ambiante, réfrigérer les produits. Tout ça, c'est des choses qui sont faciles et que les gens, s'ils sont sensibilisés, peuvent le faire. Voilà. Donc, la sécurité sanitaire des aliments au Sénégal, l'enjeu principal en termes en tout cas de contrôle et de responsabilité de l'État, c'est d'organiser les services de contrôle en leur donnant plus de moyens, aussi bien sur le plan financier que sur le plan matériel et humain. Donc les services de contrôle doivent être mieux fournis, mieux dotés en ressources. Et à côté de cela aussi, il faut que les associations de consommateurs soient peut-être se regroupent en fédération et soient renforcées aussi par l'État parce qu'elles n'ont pas de subvention, ce qui fait qu'elles fonctionnent sur fonds propres. Les élections des chambres de commerce du Sénégal prévues pour 2016 et tout est fin prêt pour un bon déroulement des votes. Les candidats sont interpellés sur le respect des principes et des droits. Une rencontre entre le ministère du Commerce et les présidents des chambres de commerce a eu lieu ce matin. Retour sur l'événement avec Fatou Kinedem et Alioune Diagne. Les chambres de commerce du Sénégal aux urnes en 2016, des élections suite à la prolongation du mandat des élus en 2014. Prolongation justifiée par l'annulation du décret par la Cour suprême. Il est inévitable d'aller aux élections en 2016. Le ministre vient d'enclencher ce processus en informant les présidents des chambres concernées pour qu'ils s'impliquent en termes de sensibilisation des acteurs. Pour ce qui concerne le ministère du Commerce, qui est chargé d'organiser ces élections en rapport avec les gouverneurs de région,
toutes les dispositions seront prises en ce sens pour que les élections puissent se passer en toute transparence. Des élections, beaucoup d'enjeux. C'est les opérateurs économiques. Et quand il y a un jeu d'intérêt, de présidence, tout ça, il y a toujours des enjeux. Et toujours est-il qu'il y a un texte qui encadre l'organisation de ces élections. Le rôle du ministère du Commerce est de faire de sorte que le droit soit respecté. Un respect des droits qui doit par ailleurs reposer sur une conscientisation des opérateurs économiques sur les mécanismes des votes. Ce n'est pas des votes populaires, c'est des votes professionnels. Je pense que nous devons être sereins et de ne pas créer des contentieux. Parce que si on prend l'exemple de la France ou bien les pays développés, les élections ne coûtent rien à l'État, c'est des votes par correspondant. La date exacte des élections n'est pas encore fixée. Seulement, une chose est sûre, les échéances se tiendront avant 2017. Et puis nous parlons éducation, la rationalisation des ressources destinées à l'école sénégalaise, la solution pour en finir avec les tensions au sein du système éducatif, c'est l'avis du professeur Maguette Kassé, enseignant à l'UCAD. On veut cher au défunt philosophe Sémou Pathé-Gueye. Ce dernier a reçu les hommages d'anciens collègues, amis qui ont publié l'ouvrage L'Afrique au cœur de la mondialisation. Le leader du PIT prône pour un hommage national pour son ancien compagnon, Mambiram Diouf Mardien. Disparu en 2009 à Paris à l'âge de 51 ans des suites d'une courte maladie, Sémou Pathé-Gueye a reçu à nouveau les honneurs d'amis, d'élèves, de proches et de collègues à travers cet ouvrage de 453 pages intitulé L'Afrique au cœur de la mondialisation. Ce que Sémou a contribué à faire, c'est d'éclairer les voies et les moyens par lesquels les hommes en général et l'homo sénégalensis en particulier pouvaient passer pour se débarrasser de l'oppression, pour contribuer à forger une nouvelle conscience qui serait issue d'un processus d'appropriation des connaissances et des savoirs à travers l'éducation, à travers la recherche et à travers l'activité d'enseignement. Pour le secrétaire général du PIT, ancien compagnon du philosophe, le professeur Sémou Pathé-Gueye mérite un hommage national. Mais je crois même que le Sénégal a besoin d'un hommage à cette dimension. Nous ne pouvons pas dire aux jeunes d'aujourd'hui, dans certains aspects de leur vie, qu'ils ne croient pas aux valeurs et ne pas créer les conditions pour qu'ils réfléchissent avec profondeur sur ces valeurs. Non seulement c'était un éminent intellectuel, mais c'était un bon père de famille aussi, très sociable, qui nous manque beaucoup. Son héritage riche et varié, touchant des idées comme le respect des droits humains, la paix, le bon usage de la démocratie et l'école à repenser pour sauver la société, ont été revisités lors de cette cérémonie de dédicace, prétexte pour le professeur Maguette Kassé de faire ce plaidoyer. Les moyens ne seront jamais suffisants pour faire par exemple une école de qualité, une université de développement, mais si le peu de moyens que nous avons été est utilisés de manière rationnelle et judicieuse, je crois que nous pourrions faire de très très grandes avancées. Sémou Pathé-Gueye, le père charmant, l'homme politique, le syndicaliste, le pédagogue, son legs une richesse pour la société. Nous parlons à présent de ce colloque international sur la violence initié par l'Université Cheikh Anta, le centre de recherche philosophique et épistémologique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un rendez-vous de 3 jours pour chercher des solutions face à l'escalade de la violence. Écoutons à ce propos le chef du département philosophie, Malik Diagne. Ses propos sont recueillis par Aminata Mbaresso et Mohamed Dian. La violence est devenue un phénomène majeur, un phénomène préoccupant à tous les niveaux au sein de nos sociétés. Et parmi ces formes, par exemple la violence dite djihadiste liée au phénomène de l'intégrisme religieux, qui est devenue une menace à la limite anesthésiante pour nos sociétés et même pour nos façons de vivre. Ce sont ces genres de... Enseignement supérieur, toujours Aminata Touré, invite étudiants et enseignants à mettre de côté les revendications corporatives pour une université de qualité. L'ex-premier ministre était à l'université Gaston Berger de Saint-Louis où elle animait la conférence du Forum des jeunes leaders africains. Je vous propose d'écouter Aminata Touré, elle est au micro d'Ousseynou Diop. J'ai lancé également un message pour la pacification de l'espace universitaire, parce que pour que les enseignements évidemment se tiennent avec les objectifs stratégiques dont nous avons discuté, il est important que le dialogue soit
mis en avant et que chacun puisse faire preuve d'esprit de responsabilité, mais également de sacrifice, en mettant en avant l'intérêt général. Et cela, c'est valable aussi bien au niveau des étudiants. J'ai parlé un peu de la nécessité d'être bienveillants les uns envers les autres, les étudiants envers leurs professeurs, mais réciproquement également que les enseignants puissent mettre en avant également l'intérêt général parfois, et mettre un peu moins les revendications corporatistes en avant. Disons un exercice de discussion et pour trouver de bons consensus pour l'université et pour l'école d'une manière générale. Après Saint-Louis, direction Thiès avec la fermeture ce jeudi des écoles. Enseignants et élèves sont descendus dans la rue. Ils protestent contre le redéploiement de certains professeurs, une situation qu'ils jugent inadmissible en pleine année scolaire. Chiranta Diop, c'est la tire. Dans la rue, enseignants comme élèves des lycées et collèges de Thiès, ils ont sillonné les artères de la ville pour s'insurger contre les redéploiements dont sont victimes certains de leurs collègues. Nous sommes venus nous joindre à la communauté éducative de Thiès. Aujourd'hui, nous constatons que toute la commune de Thiès est dehors. Aucun établissement ne fonctionne et les élèves ont décidé de marcher aux côtés de leurs enseignants et de leurs surveillants parce qu'en réalité, ils sont conscients d'un fait. C'est qu'il y a de l'arbitraire dans cela. L'affectation des enseignants obéit au principe sacro-saint de la gestion démocratique du personnel, qui est un acquis du mouvement syndical obtenu de haute lutte depuis 1989. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que M. Thiam veuille remettre tout cela en cause simplement pour tenter de réaliser un vieux rêve qu'il a toujours caressé depuis son arrivée à la tête de ce département, celui-là qui consiste à chercher à tout prix à casser du syndicat et à mettre au pas les enseignants. Nous considérons qu'aujourd'hui, ces redéploiements sont inopportuns, ces redéploiements sont arbitraires, ces redéploiements sont impertinents, ces redéploiements sont contraires au principe de la gestion démocratique du personnel. Et c'est pourquoi nous avons dans un premier temps décidé de circonscrire le mouvement au niveau de la commune de Thiès pour donner un signal fort aux autorités qui, si elles reculaient, nous permettra donc de reprendre du service et que la sérénité revienne dans les établissements. Mais si elles continuent à s'entêter, évidemment, nous sommes prêts à nous ériger contre des décisions scélérates et qui violent le droit de l'élève à une éducation. La manifestation a été marquée par une forte mobilisation car les élèves ont fait sortir tous leurs camarades de la ville qui se sont également joints à la marche. Les enseignants de Thiès déclarent qu'ils ne vont pas reculer tant que la mesure n'est pas levée. Et puis le lycée de Sakal en proie à de nombreuses difficultés. Cet établissement est confronté à un manque de salles de classe et de blocs administratifs, entre autres. Des revendications qui ont été exprimées lors de la cérémonie de baptême de l'établissement qui porte désormais le nom de René Telade, ancien maire de la ville d'Argentat en France, jumelé à celle de Sakal. L'actuel maire de la ville française promet d'accompagner la localité dans la construction d'un nouveau lycée. Boubacar Diassi. Les dites doléances ont été exprimées lors de cette cérémonie d'hommage rendue à l'ancien maire de la ville d'Argentat en France. René Telade est désormais le nom du lycée de Sakal qui depuis des années fait face à de nombreuses difficultés. D'absence d'une bibliothèque moderne, de laboratoires, d'insuffisance de salles de classe, d'absence d'un bloc administratif, de connexion Internet, d'un terrain multifonctionnel, et enfin de matériel sportif. Des problèmes qui, selon le chef de cet établissement, ne peuvent être résolus définitivement qu'en construisant un nouveau lycée. La solution idéale et définitive, c'est la construction d'un lycée clé en main. Pour le site de ce lycée, c'est déjà réglé. Nous comptons, par la grâce de Dieu, sur toutes les bonnes volontés. Un souhait qui va certainement se réaliser dans le cadre de ce partenariat car l'actuel maire d'Argentat a promis de poursuivre toutes les actions que son prédécesseur avait entreprises. Je peux vous assurer que nous cheminerons ensemble pour franchir le rocher qui permettra à Sakal d'avoir un lycée digne de ce nom. Et je souhaite longue vie au lycée René Telade de Sakal. René Telade était maire d'Argentat de 1989 à 2014. Il fut à l'origine de la coopération entre Malmort, Sakal et Argentat.
Un partenariat qui, durant ces dernières années, a permis à la commune de Sakal de réaliser beaucoup d'actions pour sa population. Je vous l'annonçais en titre, la relance de la compagnie Sénégal Airlines en préalable pour booster le tourisme selon Youssou N'Dour. C'était cet après-midi lors de la cérémonie d'accueil des participants de la 3e édition de la caravane Bike for Africa. C'était en présence du ministre du Tourisme. Compte rendu signé Moustapha Ndoye et Thierry Laurent Mendy. C'est parti pour la relance du tourisme sénégalais. Une nouvelle saison débute avec la tenue de la 3e édition du circuit Bike for Africa, un événement sportif et caritatif qui va se tenir entre le Sénégal et la Gambie. Je suis fier d'être associé à cet événement sportif qui aura un fort impact touristique sur la destination Sénégal. Nous l'avons déjà entendu. Et la 3e du genre, organisée sous l'initiative de la Fondation Bruxelles Airlines. Cette course s'est déroulée successivement en Afrique du Sud et dans la région des Grands Lacs. C'est maintenant au tour de l'Afrique de l'Ouest. Bike for Africa, un bol d'air pour le tourisme sénégalais qui a traversé des zones de turbulence. Présent à cette occasion, Youssou N'Dour a plaidé pour la relance de la compagnie Sénégal Airlines qui connaît la même situation. Sénégal Airlines. Aujourd'hui, le directeur a bien expliqué, Madame le ministre a parlé de ses intentions par rapport à cela, mais il faut qu'on aille un peu plus vite. Il faut qu'on aille encore avec une présence de tout le monde, la coopération, les structures de l'État, le secteur privé, les acteurs du tourisme et tout ce qui tourne autour des transports aériens, pour que quand même Sénégal Airlines puisse sortir de ces moments très difficiles. Et, il y va de l'image du pays et je sais combien ça tient au président de la République pour que Sénégal Airlines trouve une fois pour toutes, comme Madame le ministre l'a dit, vraiment une voie qui est une voie sur le décollage du tourisme sénégalais, sur la présence dans les ciels du monde du Sénégal Airlines, mais surtout de permettre aux Sénégalais de voyager au niveau intérieur. Au ministre du Tourisme de préciser que cette relance du tourisme est en bonne voie avec des effectifs qui ont triplé ces 3 derniers mois et de donner rendez-vous à la population à la clôture de la saison d'hiver. L'actualité internationale marquée par l'ouverture ce jeudi du procès à la CPI de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Ils sont tous les deux poursuivis pour crimes contre l'humanité. Les 2 accusés ont plaidé non coupables. Retour sur ce premier jour de procès avec Dissa Préra. D'emblée, Laurent Gbagbo plaide non coupable. L'ex-président de la Côte d'Ivoire, qui faisait face au juge de la Cour pénale internationale, est accusé de crimes contre l'humanité. 5 ans après la crise post-électorale qui s'est soldée par près de 3000 morts. Un procès particulièrement attendu, le premier depuis que l'ancien chef d'État est emprisonné à La Haye. Âgé de 70 ans, Gbagbo est accusé d'avoir fomenté et mis en œuvre un plan pour rester au pouvoir après les élections de novembre 2010. Laurent Gbagbo faisait face à Alassane Ouattara. L'accusation estime que l'ancien président a été aidé par la police, l'armée et plusieurs mouvements, à leur tête les jeunes patriotes dirigés en son temps par Charles Blé Goudé, communément appelé le général de la rue. Lui aussi comparaissait en même temps que son mentor. Blé Goudé a également plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Fatou Bensouda, procureur à la CPI, promet de faire jaillir toute la vérité. Le représentant de la partie civile est convaincu que les preuves recueillies sont suffisamment convaincantes pour prouver la culpabilité des accusés. Au-delà de tout doute raisonnable, la défense, elle, assure que l'ancien président est un fervent défenseur de la démocratie. Elle accuse la France d'être derrière le complot qui a entraîné la chute de ce farouche nationaliste. Reporté à plusieurs reprises, le procès devrait durer 3 à 4 ans. Attendu par beaucoup d'Ivoiriens, ce procès pose la question cruciale de la justice et de la réconciliation. Jugée en Côte d'Ivoire pour son rôle dans la crise, Simone Gbagbo, elle, a déjà été condamnée à 20 ans de prison avec 78 autres personnes.
Basketball, nous reparlons du tirage au sort du tournoi pré-olympique Turquie-Canada, deux grandes nations de basketball au menu des Lions du Sénégal. Pour ce tournoi pré-olympique, l'espoir n'est pas trop grand pour les spécialistes qui ne s'accordent pas sur l'absence de sélectionneur pour les Lions du Sénégal. Vous le savez, Chersar était l'entraîneur de cette équipe nationale du Sénégal, mais la direction technique a mis en stand-by son contrat ainsi que celui de l'entraîneur des Lions. Si l'élément est prêt, je vous propose de suivre ce reportage signé Cheikh Sadibou Diarra à Younous Diatta. L'homme fait signe que ce n'est pas encore le cas. Voilà, Pierre da Silva, donc Turquie, Canada, deux grandes nations de basketball au menu des poulains de Chersar Gorgissidjan et compagnie qui devront batailler ferme pour obtenir ce ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques de Rio. L'élément n'est pas encore en place, Léa. On sera obligé, on me fait signe que ça va être bon, cet élément de Cheikh Sadibou Diarra, Younous Diatta et Ibrahima Khan. Les Lions de basket du Sénégal vont en découdre avec les Turcs et les Canadiens au tournoi de qualification olympique, des adversaires de grande renommée. Difficile aux yeux de certains de miser alors sur une éventuelle présence des basketteurs sénégalais au JO de Rio en 2016. Difficile parce qu'il y a la Turquie c'est pas n'importe qui, il y a le Canada. La majeure partie des basketteurs Canada évolue au niveau de la NBA. Nous, on n'a qu'un jour en NBA, Gorgissidjan. Une qualification du Sénégal relèverait d'un miracle. La bande à Gorgissidjan n'a pas d'entraîneur pour le moment, une situation diversement appréciée. On n'avait pas besoin de mettre fin au contrat de tous les entraîneurs pour ensuite dire qu'on va voir si on va remettre les mêmes choses ou pas. Non, c'est une erreur. On savait l'entraîneur, mais il allait prendre en question le tirage et parler un peu avec les joueurs. Le travail commence maintenant. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une urgence encore, je dis, parce que la préparation n'est pas encore entamée, parce que le tournoi c'est pour le mois de juillet. L'entraîneur en question, il faudrait aussi qu'on les contacte, qu'on discute avec ces entraîneurs-là et voilà, nous voulons travailler de cette façon. Pour ces spécialistes de la balle orange, un seul critère est requis pour le choix du futur sélectionneur, la connaissance bien sûr du très haut niveau. Le Sénégal a besoin d'un entraîneur de très haut niveau parce qu'on a des joueurs de très haut niveau. Les entraîneurs peuvent être reconduits, c'est possible. Si peut-être il y a un non-sénégalais qui vraiment aussi est prêt à travailler dans cette condition et que sur le plan, moi je dis qu'il faut qu'il soit prêt à travailler dans les conditions, mais aussi il faudrait qu'il soit performant. Le tournoi de qualification olympique est prévu du 4 au 10 juillet 2016 aux Philippines pour le Sénégal. L'occasion pour les Lions de réaliser un exploit. Ibrahima Khan, Cheikh Sadibou Diarra, merci. C'est la fin de ce journal. Merci Léa. Merci cher Tidiane. Bon week-end à toi. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images. Mais en attendant, la suite de la permanence avec Bouba qui est déjà là. Bouba, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir Léa. Mesdames, Très messieurs. bien habillé aujourd'hui. Merci. Tout comme